bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Comme d'habitude, un nouveau test. On va rester sur les consoles rétro gaming. Vous avez vu que je vous en fais régulièrement. Vous verrez dans mes vidéos, il y en a quand même un certain nombre. Je commence à avoir pas mal de recul sur tout ça. Et puis aujourd'hui, je vous présente la Trimouille Brick. Un nom un peu étrange, mais bon, je vais vous parler de tout ça. Vous dire à quoi elle correspond, à qui elle s'adresse surtout. Et puis voilà, vous en parlez en détail sur la qualité, on fera un petit unboxing, la qualité, ce que ça donne, les OS alternatifs, et puis quelle est la console qui se rapproche le plus. Elle est un peu particulière, hein. Trimouille c'est une marque un peu particulière, ils font des produits un peu originaux qui changent un petit peu de tout ce qu'on peut voir. Alors on commence par l'unboxing. Vous avez une boîte ici en cartonné comme d'habitude, suffisamment protégé. Alors je vous ai mis un lien dans le descriptif avec un code promo. C'est une boutique sérieuse, Geekbuying, hyper connue. Est-ce qu'on parle de la carte mémoire tout de suite? Allez, on va se faire un peu violence. Moi j'ai pris avec la carte mémoire, je vous explique pourquoi. Alors c'est toujours conseillé de repasser par une carte mémoire de qualité, enfin de qualité d'une marque connue, en tout cas achetée sur une boutique française, genre Amazon, enfin ce que vous voulez. Type une carte mémoire SanDisk, parce que les cartes mémoire chinoises sont pas réputées non plus, même si moi j'ai jamais rencontré de problème, sont pas réputées pour durer dans le temps. Donc même si les dernières elles sont un petit peu plus performantes quand même, il faut l'admettre, elles ont des performances plus intéressantes. Donc on conseille quand même ça. Par contre, j'ai beaucoup de personnes qui me disent en commentaire ah ouais, j'ai pas pris la carte mémoire, mais je retrouve pas, voilà, je voulais copier les BIOS, les ROM, etc. Et je les trouve pas sur Internet, je suis perdu. Donc si vous êtes perdu un peu comme ça, vous savez pas trop retrouver les différentes applications, les différents fichiers, prenez-la avec une carte mémoire, ça coûte pas très cher, hein, la différence de prix elle est vraiment pas énorme. Vous le prenez avec et au moins vous ferez un copier-coller. Au pire, même si c'est pour offrir, je vous dirais la carte mémoire d'origine, elle fait bien l'affaire. Voilà, pour un gosse ou voilà, pour un usage très ponctuel, si vous n'êtes pas un gros joueur ou vous voulez pas. Voilà, le but de se sécuriser avec une carte mémoire de marque, de qualité, c'est de ne pas perdre ses sauvegardes par exemple. Voilà, donc ça c'est dit sur la carte mémoire. Donc moi je l'ai reçu avec une carte de 256 Go, c'est le lien que je vous mets dans le descriptif. Et voilà, moi je préfère quand même partir là-dessus, la différence de prix elle n'est pas énorme et puis au moins on a quand même tous les fichiers qui sont dispo sans avoir besoin de les trouver à droite à gauche, qui peut être un petit peu, pour quelqu'un voilà, qui a un peu de difficulté, c'est pas toujours évident. Ça c'est le premier point sur les cartes mémoire. Et on poursuit l'unboxing, hein. Après cette petite parenthèse sur les cartes mémoire, c'est toujours important. Un manuel d'utilisateur en anglais et en chinois. Alors, il faut avoir quand même des bons yeux. Je ne vais pas vous le cacher, mais ça, je ne vais pas vous le cacher, c'est une console rétro gaming à un format mini, donc il faut quand même des bons yeux. Hein. Si vous avez des problèmes de vue, oula, passez sur quelque chose d'un peu plus grand parce que ça va être difficile, surtout si vous passez sur un OS alternatif, encore sans trop changer, mais vous allez voir quand même que faut pas avoir trop. Enfin, moi j'ai des lunettes, hein, voilà, mais bon, je m'en sors, mais quand même, c'est petit. Hein. Mais c'est l'intérêt de la console, c'est un format mini, sans rien trop vous dévoiler. Ensuite, ils nous ont mis des touches en rab. Voilà. Les L et R, vous les avez en double. C'est surprenant d'en avoir autant en double, mais c'est pas grave, tant mieux. Un câble USB-C pour brancher. Et la console en elle-même. Et ça, on va en parler bien en détail. C'est le point suivant. Alors, les caractéristiques. Vite fait, le processeur en lumineur à 133p. Bon, c'est ce qui va vous faire tourner des jeux jusque la PS1, pour rien vous cacher non plus. Vous avez 1 Go de RAM DDR3, c'est en adéquation avec la console. En général, ça vous donne une idée de la puissance de la console. Hein. Plus vous avez de RAM, plus vous pouvez vous dire que c'est prévu pour des consoles un peu plus costauds. Vous avez également un écran 3,2 pouces. Alors vraiment, on est sur du petit, hein, la Mio Mini Plus que je vous ai mis, que j'ai déjà testé, qui est déjà une console très transportable. On est encore plus petit parce que c'était 4 pouces, on a 3,2 pouces. Hein, on verra ça tout à l'heure. En IPS, vous avez du Wi-Fi, du Bluetooth, Bluetooth 2.1. Je vous en parle tout de suite parce que c'est quand même un sujet. Enfin, un sujet, c'est pas vraiment un sujet, mais faut pas vous attendre. En particulier si vous. Alors, si vous utilisez l'OS d'origine, vous n'aurez pas de problème, vous en rendrez pas compte. Par contre, parce qu'il suffira de retirer la carte mémoire, de la brancher sur votre PC pour ajouter, enlever des ROM, vous ferez comme vous voudrez. Par contre, si vous installez Knuli dessus, voilà, vous avez aussi une vidéo que je vous ai faite pour l'installation. Knuli qui est en version alpha, mais je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure.
les transferts se font en Wi-Fi. Alors je vous parle du Bluetooth, mais en fait c'est le Wi-Fi. Le transfert se fait en Wi-Fi sur la console, par le biais de votre réseau. Alors moi j'ai mis la console juste à côté de ma box, qui est une box en Wi-Fi 6, et ben, j'ai plafonné à 5 MO seconde. Alors sur une carte mémoire de 256 Go, je vous laisse imaginer quand même que ça prend un certain temps. Alors heureusement celle-ci était pleine, mais si vous deviez compléter une carte de 256 Go, il faut être assez patient. Et je vous dis, j'ai mis la console à moins d'un mètre de la box. Donc au maxi, je suis à 5 MO. J'ai déjà eu des consoles un petit peu plus chères, toujours, c'est le même problème. Plus vous mettez cher, plus ça sera performant. Ou je montais à 25-30 MO secondes, ça peut déjà être un petit peu long. Donc là, c'est un petit peu plus long. C'est pas grave, vous le lancez, mais bon, il faut vous attendre à ce que ça copie un peu plus lentement. Ça, c'était un point quand même que je tenais à vous signaler. Je fais le tour du propriétaire comme à chaque fois. Qu'est-ce que je vais vous dire sur la console? La croix directionnelle, elle est bien. Voilà, elle fait pas de bruit. Peut-être un petit peu rigide, mais ça va s'assouplir avec le temps. Ici, vous avez des LED. Ici, là au-dessus derrière, et puis là également, vous avez la LED. Je vous le ferai voir tout à l'heure en fonction. C'est bien, c'est du RGB, c'est du visuel, hein, rien d'autre. Hein. Les boutons, pareil, avec un petit cliquetis. Voilà, ils n'ont pas de jeu. Ici, Start, Select, et puis le bouton Trim Oui pour revenir dans les menus. Le volume, plus, moins. Qu'est-ce que vous avez en dessous? Hop, le carte mémoire. Un petit bouton reset qui est enfoncé. Ça, merci beaucoup. Attendez, je vais recadrer. Le petit bouton reset est un peu enfoncé, donc ça c'est bien parce que ça vous évitera d'appuyer dessus à tort et travers sur des consoles en Bernic. Souvent le bouton il est à côté du power. Oula, il y a un petit risque de tout mettre en reset. L'USB-C, une prise jack. De ce côté-là, bouton power. Hop, ici pour activer, désactiver les vibrations, voilà, sur le truc, les boutons R1, R2, R2, L1, voilà, ici encore un USB-C, tiens c'est étrange, et puis ici ce qui fait, voilà, là on a fait le tour du truc, c'est ici vous avez une plaque, je crois que c'est de l'alu, derrière, ce qui fait que ça fait plus joli. Alors si je parlais de, du rendu de la console, elle fait assez, enfin c'est pas assez, elle fait qualitative en fait, on se retrouve un peu, si vous adorez les produits, moi je suis pas très fan, mais les iPhones, iPad, etc. Vous voyez où il y a une recherche par rapport à l'esthétique, d'avoir un truc un peu plus esthétique, là le blanc ça renforce encore plus cet aspect, vous êtes en plein dedans avec cette console, hein, ça y ressemble beaucoup, voilà, c'est vraiment, on sent tout de suite qu'on est sur un produit, même s'il est tout petit, on sent qu'il y a une volonté d'avoir quelque chose de très qualitatif, voilà. Un point aussi, les sorties sont sur le devant, je vous en parle tout de suite. Le son il n'est pas fou, hein, il est pas. Alors c'est en corrélation avec la taille de la console. Vous pouvez le mettre à fond, vous saignerez pas des oreilles, hein, loin de là. Même dans un environnement calme, vous pouvez le mettre à fond, c'est pas gênant. C'est sûrement la console où j'ai eu le moins de son par rapport à tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. En même temps, c'est la plus petite que j'ai testée. Enfin, il y en a une autre que j'ai testée en Bernic assez petite. Celle-ci, c'est la plus petite. Donc le son, il est vraiment pas fou. Je pense qu'il faut vite switcher soit sur un casque Bluetooth ou un casque avec la prise jack, parce que à moins que vous soyez dans votre lit tranquille le soir ou dans votre canapé, vous n'ayez pas de bruit. Là, vous pourrez vous en sortir avec les enceintes. Sinon, c'est pas la peine. C'est vraiment trop juste. Ça, c'est un petit point faible. Le son est pas fou. Pour revenir à l'USB-C, là, tout à l'heure, je vous ai dit deux prises. Ici est pour charger, hein, celle sur le dessous, et celle-ci pour du transfert de données. Hein. Hop, voilà, petit détail. Et ici, un micro. Voilà, ça peut être intéressant sur certains jeux. Je vous fais voir la taille de la console. Alors, je vous disais un petit peu tout à l'heure, elle vient en concurrence avec la Mio Mini Plus, en format encore un peu plus petit, donc ultra transportable. Je vous fais voir ce que ça donne dans ma main. Hop, je vais cadrer un tout petit peu. Je vous fais voir quand même la taille de la console dans ma main. Vous voyez, ça tient dans ma main comme ça. Quand je joue, quand je vais la tenir, vous voyez, je vais être comme ça. C'est pas désagréable, les touches LR derrière sont bien accessibles. Simplement, vous voyez mes doigts derrière, ils vont se croiser mes doigts. Hop, si j'essaye de me retourner sans me tourner les doigts, voilà. Mes doigts vont se croiser derrière. Mais après, ça fait le maintien de la console, donc c'est pas gênant en soi. Voilà, on la tient mieux en main, mais on est obligé de croiser ses doigts. Surtout moi, j'ai des grosses mains. Mais après, ça reste jouable sans problème. Le positionnement des touches, en tout cas, il est pas gênant, malgré la petite taille.
Et je vous fais entendre le son vite fait. Vous voyez, le son de ma voix couvre. Je suis au max au volume. Alors c'est pas une musique forte, mais c'est une musique un peu douce, mais voilà. C'est pas foufou le son, hein. Ça comme ça vous pouvez l'entendre de vous-même. Bien sûr, faut envisager un casque si vous n'êtes pas dans un milieu très calme. Pour l'écran, je vais vous le faire voir après dans le noir. Là, on est en pleine dans une pièce où il y a énormément de lumière. En extérieur, ça va pas être évident si vous êtes en plein soleil, hein. Je vous le dis tout de suite. C'est pas forcément l'idéal. Après, il y a beaucoup de consoles où ça, on va être comme ça, hein. C'est pas non plus une exception. Il y a énormément de consoles. Ça va être rare les consoles qui vont déclencher, qui vont avoir une luminosité beaucoup plus forte. Là, je suis au maxi de la luminosité dans une pièce où j'ai du soleil direct, hein. Alors pour le volume, là, on se rend mieux compte. C'est vrai que dans les menus, le volume est pas fort. Bon, dans le jeu, c'est un peu plus fort. Voilà, ça reste. Voilà, mais là, je suis à fond, hein, quand même. Ça reste des haut-parleurs basiques. Je vous fais voir l'image. Voilà. En extérieur, disons qu'il faut éviter les reflets. Si vous êtes dans un coin à l'ombre, vous en sortirez même en plein jour. Alors, je vais baisser un peu le son quand même, hein. Voilà, vous voyez l'image. Là, je suis dans une pièce avec beaucoup de soleil. J'évite les reflets, par contre, sinon, je n'y verrai rien dessus. Allez, en extérieur, dans un coin à l'ombre, vous en sortirez quand même. Les LED sur l'arrière, je vous fais voir ce que ça donne. Bon, c'est esthétique, hein. Surtout sur l'arrière, vous le voyez pas, c'est les autres qui vont vous voir, hein. Ça se désactive. Après, par contre, ça se paramètre pas beaucoup, ou alors il faudra passer par une appli tiers parce que j'ai pas bien trouvé. On peut changer la couleur, mais ça reste assez fixe. On n'a pas l'arc-en-ciel, etc. Mais bon, je pense qu'il faut bidouiller un peu pour l'avoir. Je vous fais voir les menus. Hop, les menus d'origine. Dans le récent, c'est ce que j'ai essayé vite fait. Ici, vous avez un menu avec des collections. Hop, vous voyez. Tac, des jeux, vous avez plusieurs jeux sur un seul jeu. Ici des jeux nostalgiques et bon ben voilà. Après vous passez ici sur les consoles, je vous fais voir toutes les consoles. Hop. Ah oui, alors, il y a une petite, une petite plaisanterie de Trimouille. Je sais pas si c'est vraiment une plaisanterie. Je pense que ils ont un petit peu peur de Nintendo et de ce fait-là, ils ont renommé certaines consoles, hein. Famicom. Alors, je suis pas sûr que ça dédouane de grand chose vis-à-vis des droits. Ici, vous avez la Game Boy Advance, la Game Boy Color. J'espère que vous voyez bien sur l'écran. J'ai trouvé ça super marrant, puis je pense que ça leur sert à rien, mais bon, Game Boy. Voilà, on voit bien que c'est sur les jeux, la N64 bits. La NDS avec le N à l'envers, enfin bref, je suis pas sûr que juridiquement ça change grand chose pour eux, mais bon. Et la Super Famicom, bon voilà, c'était un petit moment marrant pour moi de vous parler de ça. Je les ai trouvés très comiques sur ce coup-là. Je pense pas que ce soit en plus le but que ce soit comique, à mon avis, c'est voilà, par rapport au copyright, etc. Vous savez que vous devez posséder les jeux originaux si vous avez les ROM, hein, forcément, ça va de soi. Ça, ce sont le menu jeu. Après, vous avez des jeux ici qui sont portés, des ports, hein, comme on appelle à chaque fois. Je vous fais voir, il n'y en a pas beaucoup. J'ai pas mon petit Rick Dangerous, ça je regrette, parce que Rick Dangerous, c'est un jeu que j'adore. Ensuite, vous avez ici les applications que je vous fais voir. Tac, tac, hop. Un onglet jeu en réseau. Ici, les paramètres. Donc la lumière, vous avez vu, je suis au max ici. Donc là, je suis dans une pièce plus sombre que ce que j'étais tout à l'heure, donc ça doit mieux ressortir sur l'écran. Vous pouvez régler un petit peu les LED, etc. Hop. Le volume, le Wi-Fi forcément, Hotspot, Bluetooth, les thèmes. Bon, les thèmes sont pas foufou, mais vous verrez qu'il y a une petite alternative à ça. Ici, vous pouvez retoucher bouton, page d'accueil, système, voilà, tac. Voilà, donc ça c'est le menu d'origine qu'on retrouvait sur la Trimui Smart Pro. On retrouvait un peu la même chose. Hop. Voilà, plutôt sympathique, plutôt bien fait d'origine, pas si mal. Après, pas hyper paramétrable non plus, il n'y a pas 50 menus, mais bon, c'est plutôt bien fait par rapport à de l'Ambernic basique. On est un cran au-dessus quand même. Maintenant, je vais vous faire voir une alternative encore plus sympa. Allez, je coupe et je reviens. Et voilà, une autre interface, et tout simplement je vous en ai parlé en début de vidéo, c'est Knuli. Alors Knuli qui est en version alpha,
Ça veut dire que c'est pas encore une version stable. Pour autant, je l'ai installé et j'ai pas vu de bug, ça a fonctionné. Alors contrairement à ce que j'ai voulu faire sur la Retroid Pocket 5, où j'ai voulu installer Batocera en bêta, où j'avais un écran noir et j'ai fini par laisser tomber parce que ça m'énervait. Donc je vais attendre une version stable. Ici, vous avez un système simple à installer. Je vous ai fait une vidéo, vous regardez dans mes vidéos, je vous la mettrai en lien à la fin de la vidéo. Pour l'installation de GNU-Li, c'est vraiment pas compliqué et vous n'avez pas besoin de chercher à droite à gauche les BIOS, etc. Enfin, il faudra juste réintégrer les ROM sur GNU-Li, comme je vous ai dit tout à l'heure, via votre réseau, hein, à 5 MO secondes, ça vous n'irez pas plus vite. Et en dehors de ça, c'est quand même tout paramétré, enfin, puis vous pouvez mettre des thèmes. Vous voyez, on se retrouve quand même à quelque chose de très 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 sympa. Esthétiquement, on est quand même, voilà, waouh. Ça, pour moi, c'est le top en termes d'interface. On est vraiment sur quelque chose de bien bien meilleur. Voilà, on est quand même sur quelque chose de super sympa. Tout paramétrable, je vous fais pas voir, mais bon, allez, je vous fais voir vite fait. Alors, il faut avoir des bons yeux, hein, parce que l'écran est pas grand. Hein. Voilà, vous pouvez tout régler dessus. C'est vraiment aux petits oignons et voilà. Pour moi, c'est le summum sur une console rétro gaming, c'est d'avoir ce genre d'interface, c'est les plus jolis. En plus, vous avez des thèmes à télécharger, vous en avez je ne sais combien, et donc forcément, vous allez trouver chaussures à votre pied, même si celle-ci, elle vous plaît pas, si ce thème-là vous plaît pas, bah, vous en avez bien d'autres. Donc, moi, celui-ci me plaît bien de thème, je vous avoue. Voilà, donc ça, c'est le petit bonus. Moi, j'adore, c'est quand les consoles, on peut mettre des OS alternatifs dessus. Donc c'est le cas ici, et en plus du GNU-Li, donc là c'est le top, parce qu'il y a certains OS qui sont un peu moins bien que d'autres, je vais vous en parler juste après, en tout cas plus basique. Ici c'est pas le cas, on a un très bel OS, facilement installable, et voilà, il n'y a pas 36 complications avec ça, donc ça c'est un gros point fort de la Trimouille Brick. Alors maintenant je pense que la question qu'on arrive sur la fin du test, donc je vous ai pas fait voir des jeux, hein, c'est toujours pareil des jeux. Vous pouvez aller dans les menus, changer les résolutions, etc. Vous amuser un peu avec. Ça va jusque la PS1, vous n'aurez pas de problème. Le fait qu'il n'y ait pas de pad, de joypad, ben, c'est pas grave, ça passe avec la croix. C'est pas gênant finalement. Moi, je pensais que c'était assez bloquant, mais finalement, sur une petite console, ça passe. On arrive sur la fin de la vidéo. Vous allez me dire, ben, j'en sais pas beaucoup plus, j'hésite avec d'autres consoles. Alors, si vous avez une hésitation sur cette console, c'est avec la Mio Mini Plus. Pour moi, c'est les deux consoles qui se font un peu concurrence sur ce secteur-là de l'ultra transportable. On est vraiment là-dessus. Hein. C'est le sujet, c'est de l'ultra transportabilité. Ça se met dans la poche. Alors bon, mettez une protection d'écran quand même dessus. Ou même si vous avez un étui, ça prend vraiment pas une grosse place. Ça se met dans une poche facilement, ça se sort facilement. Voilà. C'est ce qu'il y a de plus transportable actuellement. Après, il y a encore plus petit, mais je pense qu'on arrive vraiment sur des choses très petites. Là, pour moi, c'est la limite de la taille d'écran. Alors, entre la Mio Mini Plus et celle-ci. Qu'est-ce qui fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre? Il y a plusieurs critères. Je dirais si le critère c'est le prix, bah, désolé, la Mio Mini Plus elle est moins chère. Ça c'est la balance elle penche pour la Mio, parce que la Mio on la trouve peut-être à des 35 euros. Ici on est quand même plutôt aux alentours de 50, 60, 70. Voilà, donc on n'est pas du tout au même prix. Donc si votre critère impératif c'est le prix, bah, c'est la Mio Mini Plus. En dehors de ça, pour moi la Mio Mini Plus elle est écrasée par celle-ci sur plusieurs points. L'aspect qualitatif, enfin je vous refais voir quand même. Voilà, c'est quand même très 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 beau. Hein. C'est plus qualitatif que les plastiques de la Mio Mini Plus. C'est pas qu'elle est pourrie la Mio Mini Plus, mais ici on a quelque chose de plus joli, plus esthétique. Là-dessus, il n'y a pas de doute, c'est la brique qui gagne. Sur l'OS, bah, désolé aussi pour la Mio Mini Plus, elle a eu beaucoup de succès à une époque. Mais l'OS, même si vous passiez par Oignon OS, bah, avec GNU-Li, il est bien supérieur, il n'y a pas photo. Enfin, il n'y a pas photo, c'est très basique sur un Mio Mini Plus. Oignon apporte un petit plus, mais c'est pas non plus fou. C'est bien, mais c'est pas sensationnel. Ici, vous avez quelque chose, voilà. Enfin, je veux dire, ça parle de lui-même. Hein. L'interface, déjà, elle est super jolie, elle est hyper paramétrable. Vous avez quelque chose. Là, c'est pareil, c'est la brique qui va l'emporter. Sur la transportabilité, il n'y a pas photo, elle est plus petite. Hein. Je ne l'ai plus, la Mio Mini Plus, je vous l'aurais mise à côté, mais elle est plus grande aussi, en largeur, en longueur. C'est plus grand, donc forcément vous gagnez. Alors l'écran est un petit peu plus grand sur Mio Mini Plus, 4 pouces, ici 3,2 pouces. Ça reste raisonnable pour les jeux, 3,2. Donc là-dessus, sur la transportabilité, il n'y a pas de souci, c'est la brique aussi qui gagne. Donc moi,
Je pense que vous avez compris. Pour moi, l'aspect LED, je m'en fiche un petit peu quelque part. J'aime bien, c'est esthétique, mais c'est pas ça qui me fait préférer une console à une autre. Par contre, voilà, en termes de transportabilité, pour moi, c'est celle-ci qui gagne, c'est la Mio Mini Plus. Hein. Il n'y a que si vous avez le budget très contraint, vous voulez vraiment pas mettre plus de 35 euros, ce sera la Mio. Si vous êtes prêt à mettre un peu plus pour avoir quelque chose de le plus petit possible, ben c'est celle-ci, hein. Il n'y a pas photo, elle est nettement au-dessus. Donc voilà, j'espère que ça permet d'y voir un peu plus clair. Chez Ambernic, il n'y a pas vraiment, j'ai pas vu encore, en tout cas j'ai pas testé de modèle en concurrence de celui-ci. Et je trouve que c'est bien d'avoir des marques autres que Ambernic et puis voilà, d'autres marques qui se lancent, qui font des produits un petit peu originaux, parce que pour le coup il est un petit peu original avec la plaque alu sur l'arrière. Et je trouve que c'est une bonne chose de mettre de la concurrence pour pousser les produits vers le haut. Et voilà, donc j'aime bien ce petit produit, je le trouve très sympa. En tout cas, ça serait ma console hyper transportable, c'est celle que je prendrais. Ce serait pas une autre de toutes celles que j'ai vues. Voilà. Après, avec la puissance jusqu'à la PS1, voilà, c'est ce qu'il faut. C'est ce que je choisirais personnellement. Voilà. J'espère que ça vous a plu la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si vous avez des questions. J'y réponds toujours avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme je dis à chaque fois. Moi, c'est beaucoup de temps à vous préparer tout ça. C'est du temps à tester, à vous faire les vidéos, faire le montage, vous le partager, vous donner vraiment mon ressenti, pas quelque chose. Voilà, il y a des consoles plus ou moins sympas. Celle-ci est sympa, peut-être un petit peu trop chère. Il faut peut-être la choper quand il y a une promo. C'est pour ça que je vous mets aussi un code promo dans le descriptif. Ce serait peut-être le seul défaut que je trouverais d'arriver à la choper à un prix le plus intéressant possible. Et puis voilà, donc moi c'est du temps. Donc si vous abonnez, ben, moi ça me fait plaisir. Ça me motive à poursuivre, à vous partager d'autres tests. Normalement, il y a encore des petites consoles rétro gaming qui vont arriver prochainement et je vais pouvoir vous partager aussi du retour. Voilà, je vous dis bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao!